Oh, guys, je dirais ça fait au moins 25 ans que j'ai pas fait de face cam. Je me sens comme si c'était ma première fois, genre. Oh wow. Oh, come on. Just Y-O to the C, A-S-T-E. OMD. Y-O to the C, A-S-T-E. You got me good. Y-O to the C, Y-O to the C, Y-S-T-E. Hey, what's up tout le monde, c'est Débit, je sais que c'est une mais so good, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que je sais que vous attendiez énormément parce que vous étiez nombreux à me demander, ouais, comment t'as apprécié ton voyage, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que t'as vraiment apprécié, est-ce que t'as pas apprécié, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a pas changé. Donc, du coup, hier, j'avais envie de faire cette petite vidéo pour un peu résumer, on va dire, tout le voyage et vous dire un peu, mon ressenti, quoi. Donc, hier. Mais bon, bien entendu, guys, que cette vidéo, c'est vraiment par rapport à mon propre ressenti et ce que moi, j'ai pu vivre là-bas en étant moi et en étant une personne qui est déjà allée bien avant. T'as capté ou pas? Faut pas que vous preniez ma vidéo comme exemple, genre en mode ouais, si tu vas apprécier, si tu vas pas apprécier. T'as capté ou pas? C'est vraiment histoire de vous dire ce que moi j'en ai pensé. Ok? Les expériences sont vraiment différentes à chacun, guys. Donc vraiment, ne prenez pas ma vidéo pour exemple. Ok? Ok, guys. Aujourd'hui, I'm giving you bang, the banging, cuteness, kawaii-ness, kyota. Oh putain la honte. Oh putain la honte. Anyway guys, si ça va rejoindre cette chaîne, déjà bienvenue, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager et surtout abonne-toi et active la petite cloche parce que tu sais pertinemment que tu vas revenir, donc reviens en temps et en heure, c'est-à-dire à chaque fois que tu fais une nouvelle vidéo. Oh, et abonnez-vous à ma chaîne, vous voyez juste là, c'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you guys. Activez bien la cloche hein, parce que vous êtes nombreux tout le temps à me dire en mode ouais, c'est quand tu refais des nouvelles vidéos, gaga, alors je fais des vidéos tout le temps, genre, enfin pas tout le temps, j'abuse du bail, mais je fais des vidéos très souvent. Et à chaque fois vous me demandez en mode ouais, c'est quand tu reviens, où tu dates, machin, alors que je suis toujours là guys. Mais anyway guys, en tout cas, abonnez-vous à mes réseaux et ça me fait toujours plaisir guys de voir de nouvelles personnes s'abonner. Puis guys, aujourd'hui j'ai au moins 45 millions de remerciements à faire. J'ai des remerciements qui datent de 3 semaines. Comme je vous ai dit, durant mes vlogs etc, j'ai pas fait de remerciements parce que c'était compliqué et j'avais pas envie juste de vous afficher comme ça à l'écran. J'avais vraiment envie de vous dire merci de vive voix. Vous voyez comment je suis conciliant, consciencieux. Bref, vous avez vu comment je pense à vous, t'as capté ou pas? Donc guys, on va prendre quelques minutes pour remercier tout le monde. Premièrement, je remercie Sandak. Sandak, toi je te vois très souvent, donc merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de te revoir. En plus, je pense que dans les vidéos, là, t'as été très nombreuses fois première. En tout cas, merci beaucoup. Shinara2708, toi c'est rare que je te vois, donc merci beaucoup. Shinara2708, j'espère que la vidéo, je crois que c'était la vidéo de mes bagages, ça t'a plu. Marietan.1402, toi aussi, alors là, c'est la rare fois que je te vois, donc merci beaucoup Marietan. J'espère que la vidéo t'a plu. Alors la vidéo d'après, je crois que c'est mon premier vlog. Là c'est Iser-du-milieu FF9FP1DC1R. Merci beaucoup, j'espère que la vidéo t'a plu. Kitter77, tu vois, je t'avais dit d'être remercié. Quand je vous dis, il est venu m'agresser, mais m'agresser littéralement dans mes DM Insta. Ouais, moi tous les jours je suis là pour toi, et tu me remercies pas. Regarde Kitter, regarde Kitter. Je te remercie là de vive voix et merci beaucoup et ça me fait plaisir de voir que tu es toujours là pour moi. Et en plus je tiens à dire qu'il est obligé. Genre j'ai même pas, je sais pas, t'as pas voulu. Et encore une fois Sandak, Sandak t'es partout. Sandak t'es partout, je pense qu'il est temps que tu laisses la place. Quand même. Non merci beaucoup en tout cas Sandak, ça me fait vraiment plaisir. Regardez, Kitter, merci beaucoup. L'amour. Là si tu veux je t'offre mes fesses. Tu peux. Chéron3754, merci beaucoup Chéron3754 et Irel6785, merci beaucoup. Kitter, encore une fois, non, Kitter, toi t'abuses du bail, laisse la place aux gens, mais ça me fait plaisir de te revoir, merci beaucoup. Lydia Patouche 8947, merci beaucoup Lydia Patouche. Exo Outsold 9255, Exo best group ever, mais bon, ils sont où? Et enfin, dernière personne que je dois remercier, c'est Jennifer1207. Merci beaucoup Jennifer. 63 34 66. Merci beaucoup. C'est le numéro de qui ça? Et Dimitri 38 06. Merci beaucoup à vous. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Guys, je sais que j'ai été absent ces derniers temps. Je sais que j'ai pas beaucoup remercié, etc. Mais sachez que voilà, c'était pour la bonne cause. Donc merci beaucoup, guys. Ça me fait vraiment plaisir de voir que vous êtes toujours là et que vous faites toujours le nécessaire pour être les premiers, même si je sais que c'est compliqué. Mais guys, merci beaucoup. Thank you so much. Et I love you all. Ah, j'ai pas d'ongle.
Mais love you all, peace. Ok guys, donc ceci étant fait, passons tout de suite au sujet principal de cette vidéo, c'est-à-dire tout ce qui a changé en Corée selon moi. Alors vraiment, bien pour vous remettre un peu dans le contexte, pour que vous compreniez bien de là où moi je viens personnellement, je suis allé en Corée au moins 45 fois, avant le Covid, on est d'accord? Je suis allé dans des conditions précaires, je suis allé dans des conditions où ça allait, je suis jamais allé dans des conditions où en mode je pétais de la thune, t'as capté ou pas? Mais avant le corona, je n'ai jamais regretté un séjour. Genre en mode toutes les fois où je suis allé, peu importe la situation dans laquelle j'étais, je me suis toujours, mais quand je dis toujours bien amusé de dingue. Pour les gens qui ne me connaîtraient pas de avant et que genre en mode qui se poseraient la question pourquoi genre en mode que la Corée etc, c'est parce que à l'ancienne j'étais fan de K-pop et donc du coup il fallait absolument que j'aille en Corée et donc du coup quand je suis allé j'ai pris goût parce que vraiment de 1 c'était pas cher, de 2 c'était cool, l'ambiance était bien et je suis un mec de la fête et là-bas littéralement dans tous les coins de la rue il y a des boîtes pour faire la fête, donc du coup c'était une destination pour moi juste rêver. L'alcool littéralement coûte 1 € et pour moi l'alcool t'as capté. Donc pour moi vraiment Séoul c'était vraiment une destination qui était genre en mode plus que bénéfique dans tous les sens du terme, tu vois. Je rencontrais des gens, je me faisais soulever à gauche à droite, il y avait de l'alcool et je faisais la fête. Donc pour moi ding 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 ding, ticket gagnant. Donc tout le temps j'allais là-bas, t'as capté ou pas? Mais là je vous dis la vérité, c'est que lors de mon dernier séjour, le dernier séjour que justement j'ai fait, là vous avez vu les vlogs, c'est pas le même pays. Quand je vous dis je suis choqué, là je vous dis la vérité, je vais même pas mentir, je pense que je regrette les 800 balles que j'ai mis dans mon billet d'avion. Je regrette. Si j'avais su no shade, j'aurais mis mes 800 € pour aller ailleurs. Je suis tellement genre en mode déçu en fait de mon voyage que là vraiment je suis en mode genre je sais pas si je compte y retourner peut-être un jour. T'as capté ou pas? Après ça c'est moi qui dis ça, tu connais. Après à tout moment tu me verras dans les rues de Hondé, tu connais. Et bon bref, anyway. Déjà, ce qui a changé de fou comparé à avant, c'est l'ambiance. Je trouve que le pays, il est éteint de dingue. Et ça, je parle vraiment avant la tragédie. Hein. Parce que la tragédie, je peux comprendre que genre en mode, ça met un coup au pays et c'est totalement normal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Je parle vraiment de avant qu'il se passe ce qui s'est passé à Itaewon. Genre, les premiers jours que je suis arrivé. Je trouvais que vraiment, l'ambiance, elle était éteinte. Déjà, un truc qui a niqué de fou l'ambiance, pour ceux qui connaissent, c'est le Ghost Store. En fait, le Ghost Store, c'était une petite place où il y avait là les tables, où genre en mode, les gens, ils se posaient là pour boire, et c'est là que tu rencontrais tellement de gens. Moi, je sais qu'à l'ancienne, c'est là où j'ai rencontré la plupart des gens qui m'ont fait passer les meilleures vacances de ma vie. Que ce soit des Coréens, que ce soit des étrangers, de tout. Le Ghost Store, c'était vraiment le moment de partage. Le moment où quand tu commences la soirée, si tu commences pas au Ghost Store, genre en mode ta soirée elle est niquée. Pour ceux qui sont de la team de l'ancien Séoul, vous avez capté de quoi je parle. Vous êtes obligé de capter de quoi je parle. Genre vraiment le Ghost Store, c'était vraiment l'endroit où tout le monde se retrouvait. Genre en mode tu peux te retrouver avec tellement il y avait de monde, il y avait même pas de table pour t'asseoir. Mais c'était ça qui était fun. Tu sais ce que je veux dire ou pas? C'est ça qui était drôle. Pareil pour le playground. Bon le playground encore à la limite ça allait. Mais franchement c'était, on va dire 10% de ce que c'était à l'ancienne. Genre le playground, tu y allais, c'était bon d'axe et tout le monde parlait ensemble, tout le monde rigolait ensemble, tu te faisais des friends de partout genre. Et vous savez très bien, vous connaissez ma personnalité, je suis pas quelqu'un non plus de timide, je suis quelqu'un qui arrive plutôt à aller vers les gens et je suis quelqu'un qui arrive aussi à sociabiliser avec les gens, vous connaissez. C'est donc si moi je vous dis ça, c'est que vraiment Carrie en mode c'est chaud. Genre pour rencontrer des personnes, quand je vous dis que c'était tellement compliqué, s'il n'y avait pas l'alcool, genre en mode on sent des gens, genre en mode les gens j'avais l'impression qu'ils étaient grave fermés d'esprit. Et là on en vient au deuxième point, la mentalité a changé de dingue. Mais quand je vous dis que la mentalité a changé de dingue, la mentalité a changé de dingue, je suis choqué. Après je sais pas si le fait que, parce que toutes les fois où j'étais allé avant, c'était vraiment que pendant les grandes vacances. Tu sais ce que je veux dire ou pas? J'ai été allé que pendant les grandes vacances et pendant les grandes vacances forcément les gens sont là pour faire la fête, donc les gens sont beaucoup plus aptes ou beaucoup plus ouverts à la rencontre. Vous avez capté ou pas? Mais je peux pas me dire que genre même pendant les vacances d'Halloween, où Halloween justement c'est aussi une fête qui est archi célébrée en Corée, que genre en mode les gens ne soient pas là pour faire la fête, vous avez capté? Quand je vous dis que genre en mode pour rencontrer des gens, si les gens ils n'avaient pas 45 grammes d'alcool ou de stupéfiants dans leur sang,
les gens étaient fermés. Et en vrai, je dis les gens, mais c'est pas vraiment les gens. C'est littéralement que les Coréens, genre. Je parle pas couramment coréen, mais je parle de façon à ce que, genre, Harry, on peut discuter. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, c'est pas un délire de barrière de la langue. Ils sont plus ouverts à la discussion comme à l'ancienne. Genre, vraiment. Genre, tous les Coréens que j'ai rencontrés, c'était littéralement que des Coréens qui étaient bourrés, mais genre bourrés, ivres morts. Genre, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est à ce moment-là que, genre, en mode, on a pu faire connaissance. Même le playground à l'ancienne, où, genre, en mode, il y avait des Coréens qui se mélangeaient justement avec les étrangers, là, le playground, littéralement, j'avais l'impression qu'il y avait que des étrangers. Mais genre que des étrangers. Mais No Shade, ça m'a donné l'opportunité de rencontrer pas mal de personnes, parce que j'ai rencontré tellement de personnes non françaises, mais genre non coréennes non plus. Et genre en mode, j'en ai rencontré tellement qui étaient hyper sympas. Et que genre en mode, si j'avais pas rencontré ces gens-là, je pense que mon voyage aurait été vraiment littéralement un 0 sur 20. Là, je vous parle de la fête, mais même en dehors de la fête, genre quand on allait, genre je sais pas, dans des boutiques ou genre dans des restaurants, genre en mode la façon dont on était accueillis, je vous jure que c'était vraiment une qualité genre d'accueil 0 sur 20. Genre 0 sur 20. Jusqu'à, il y a un boug qui nous a insulté, qui nous a dit chibal. Genre en mode de cri en face de nos visages. Le mec, on va dans un JS, genre en mode pour acheter des bails. Quand je vous dis, il jette la monnaie sur la table, il commence à souffler, il nous jette les trucs comme ça. Genre un comportement t'as jamais vu. Et c'était un KR. Genre en mode en 46 fois où je suis allé à Séoul, je vous jure que ça ne m'était jamais arrivé de rencontrer un employé qui nous parlait de cette façon. Genre ça nous a choqués. Surtout que on est super aimable. Genre en mode on rentre, on dit bonjour dans la langue, on essaie de parler dans la langue, on dit merci dans la langue et tout. Genre je sais ce que je veux dire, on passait pas comme c'est carré en mode les étrangers qui étaient irrespectueux. Vous avez capté ou pas? Pareil dans les restaurants, quand on nous sert, limite on nous sert. Quand on leur demande des bails, limite on nous donne ce qu'on demande. Genre en mode t'as capté ou pas? Genre vraiment des trucs que genre en mode à l'ancienne ça nous arrivait pas, voire très très peu. Durant le séjour il y avait tout le temps un bail comme as, genre. Donc je vais pas mentir, ça aussi ça m'a littéralement déçu du pays, mais de dingue, genre vraiment de dingue. Oh, alors guys, même en termes de prix, j'ai l'impression que tout a augmenté. Après c'est normal, vous allez me dire, il y a eu le Covid, il y a eu v'là, quand je vous dis plein de boutiques qui ont fermé. Genre en mode à l'ancienne, ou quand tu marchais, tu trouvais limite rien de fermé. Genre en mode en pleine journée comme ça, tu pouvais trouver des boutiques qui fermaient. Mais bon, après c'est pas quelque chose que vraiment je peux me plaindre, parce que comme je vous ai dit, je comprends, il y a eu le Covid, donc forcément, il faut que ils retrouvent de l'argent là où ils peuvent. Et genre à la place justement de toutes ces boutiques qui ont fermé, etc., il y a eu une augmentation. Mais quand je vous dis une augmentation de boutiques, de trucs de photos, genre des photomatons, vous en trouvez dans tous les coins de la rue. Genre si ce n'est trop pour vous dire, il y en a partout. Il y en a vraiment partout. Et chaque truc de photo a son propre délire. Genre, il y en a, c'est des trucs de écoliers. Il y en a des trucs, c'est Harry Potter. Il y avait des trucs, c'était genre baseball. Enfin, les sports, quoi, t'as capté. Il y avait des trucs, c'était carré Halloween, là, c'était au moment. Et en plus de ça, c'est pas cher. Donc, vraiment, en vrai de vrai, et je pense que c'est sur ça que ça rentabilise l'argent, parce que le nombre de photos que j'ai, vraiment, je peux vous montrer, le nombre de photos que j'ai, c'est un truc de fou. Là, cette photo, j'ai mis sur mon dernier post Insta. Là, regardez aussi. Là, c'est moi écrit ça. On n'est pas trop mimes. Là, c'était le délire, justement, Harry Potter. Vous voyez, carré, trop bien. Oh, regardez pas mes ongles, par pitié. Regardez pas mes ongles. Là, c'est Rémi et moi. Les premiers jours. Je sais pas si ça focus. Gars, je sais pas si ça focus. J'espère que vous verrez. Là, c'était le jour de Halloween. Le premier jour de Halloween. Quand les filles, elles avaient fait genre les wings. Mais bon, des wings, des chouans, t'as capté? Les chouans. Là, c'est moi le dernier jour. Hein. Regardez. Trop bien. Avec My Melody. Trop mimes. Oh wow. Et là c'est quand? Ah là c'est le jour où on était parti justement au unbox. C'était le jour d'hier. Enfin le vlog de hier que j'ai mis hier. Donc n'hésitez pas à aller le voir si vous n'avez pas vu. Regardez comment il est trop chou. On n'est pas trop chou? Oh wow. Et là c'est quoi? Là c'est qui? Ah là c'est Rémi et moi. Là c'était le deuxième jour de Halloween. Le jour de la tragédie d'Itaewon, No Shade. C'est vraiment ce jour-là. Et ça coûtait genre 2,98 €. Imaginez le nombre de photos qu'on a fait. J'en suis sûr, ils doivent se brasser de l'argent dessus parce que c'est vraiment dingue. En termes de boîtes de nuit, je trouve que genre en mode, il y a énormément de boîtes de nuit déjà qui ont fermé. Et les boîtes de nuit qui, à l'ancienne, étaient super racistes. Genre en mode quand tu faisais la file pour pouvoir rentrer dans la boîte de nuit, genre en mode on te regardait comme ça de haut en bas, on disait toi c'est mort, tu rentres pas parce que Carrie t'es étranger. Genre en mode c'est pas les mêmes boîtes qui nous racolaient genre en mode pour rentrer dans leur boîte. Genre là
choqué. Parce que carrément, on s'est rappelé genre à l'ancienne de comment c'était raciste. On avait tellement la haine qu'on a dit en mode c'est mort, on rentre pas dans ces boîtes-là. C'est mort, on rentre pas. Parce qu'il y a pas longtemps, vous étiez raciste. Maintenant que carrément, en mode vous voyez que la vie elle est dure. Maintenant carrément, vous êtes plus raciste. Non, non, c'est pas comme ça la vie en fait. C'est archi pas comme ça. Par contre, à l'ancienne, par exemple, le Zen Bar. Le Zen Bar, pour ceux qui savent, c'est un peu le bar où genre en mode bar boîte, on va dire. Où genre en mode il y a beaucoup d'étrangers, etc., etc. Et genre en mode c'était un bar qui était archi négligé. Genre en mode personne n'allait vraiment là-bas, vous avez capté. Quand je vous dis que c'est devenu vraiment le GOAT, genre c'est devenu l'endroit à aller. Genre vraiment si vous allez en Corée et que vous n'allez pas au Zen Bar, guys, non, allez au Zen Bar. Non seulement de 1, l'alcool est cheap, l'ambiance est dingue, les gens sont cool et j'ai rencontré tellement de gens hyper sympas là-bas. Genre en mode, tu commences au Zen Bar, tu es obligé de commencer là au Zen Bar. Si vous allez en Corée dans les mois à venir ou dans les jours à venir, allez au Zen Bar, vous me remercierez, vous allez voir comment c'est grave sympa. C'est petit, certes, mais je sais pas, c'est convivial, c'est sympa, c'est drôle et c'est l'endroit qui sent le moins le vomi. Mais ça, guys, ça, je vous réserve ça pour une prochaine vidéo. Là, la vidéo où je vous ferai genre en mode un top ou un classement ou des meilleures boîtes à Séoul, parce que, enfin, à Hongdae du moins, parce que vraiment, j'ai des choses à dire. Rappelez-moi au cas où si j'oublie. Franchement, je pense que c'est à peu près tout hein, qui a changé vraiment à Séoul parce que moi, vous connaissez, moi, c'est que quand je vais dans un pays, c'est pas pour, je sais pas, c'est pas pour étudier, c'est pas pour découvrir la culture parce qu'en vrai, je m'en fous un peu, no shade. Moi, c'est vraiment pour faire la fête. Moi, vraiment, je vous l'avais dit, c'est pour faire la fête. Moi, je suis un fêtard, je veux faire la fête. Les trucs de l'histoire, etc. Franchement, je vous l'avais dit, je m'en carre. Je m'en fous total. Mais après, ça, c'est ma personne. Si vous voulez la fête, si vous voulez l'ambiance, ce que je vous dis, c'est à prendre en considération. Après, encore une fois, c'est à prendre en considération, mais je pense que ma personne, le fait que je sois noire aussi. Bon, en vrai de vrai, je vous dis ça, mais ça n'a pas été un frein. Parce que, you know me, I'm the baddest bitch. Mais je vous dis ça comme ça, parce que ça dépend. C'est pas tout le monde qui a la même aisance à parler avec les gens. Si mon groupe d'amis avait été d'une autre ethnie, je pense que le séjour aussi se serait passé aussi totalement différemment. Mais, je ne dis pas qu'on s'est pas amusé. Vous avez dû remarquer que les vlogs, ils n'étaient pas de la même intensité que les vlogs de Séoul, les vlogs de Hongdae à l'ancienne. Vous avez dû remarquer, c'est pas que Harry, en moi je vous cachais rien, parce que limite les vidéos que je vous montrais, c'était littéralement les vidéos. Bon, il y a des trucs que je peux pas vous montrer, parce que sinon, à tout moment, YouTube me strike. Et j'ai des petites vidéos hot que je peux pas vous... Mais je vous en parlerai, hein. Je vous en parlerai, mais je peux pas vous montrer ces trucs-là, parce que c'est vraiment chaud. Mais voilà. Mais tout ce qui est en termes d'ambiance, les vidéos que je vous ai montrées, c'était littéralement ça. Genre, c'était ça. L'ambiance n'était pas comme à l'ancienne. Genre en mode, je sais pas. Il y a un truc qui a changé, il y a un truc qui a manqué, il y a un truc qui m'a déçu. Il y a un truc qui m'a déçu. Si vraiment je dois retourner, peu importe la chaleur, peu importe quoi, je m'en fous, mais j'y retournerai que pendant les grandes vacances. Parce que je pense que pendant les grandes vacances, je pense que tout le monde est dans le même délire de vouloir faire la fête. Après, je sais pas, mais je pense que c'est ça. J'ose espérer que c'est ça. Donc si vraiment jamais je dois y retourner, ce sera que pendant les grandes vacances d'été. Sinon, c'est mort. Donc voilà guys, ce sera tout pour cette vidéo par rapport à tout ce qui a un petit peu changé. J'espère que ça vous a quand même plu, j'espère que ça vous a aussi aidé. Mais encore une fois guys, ne prenez pas exemple sur ce que moi je vous dis. Allez-y et vivez votre expérience, ok? Je vous dis juste que moi, ce que j'ai pensé de mon dernier voyage. Ça se trouve encore une fois que vous, quand vous allez y aller, peu importe la période, vous allez kiffer vos races et vous allez vous ambiancer de dingue. Donc du coup guys, prenez vos pieds, votre argent et allez-y. S'il y en a parmi vous, guys, qui sont rentrés de Séoul ou qui y sont toujours actuellement, n'hésitez pas à me dire votre avis et ce que vous pensez de ce que je viens de dire. Si vous pensez la même chose que moi ou si pour vous c'est totalement différent, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Franchement, j'adorerais savoir comment chacun vit sa situation, genre, vous avez capté ou pas? N'hésitez pas à me dire en commentaire, guys. Et voilà, guys, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. Parce que c'est parti, vous allez revenir, donc revenir en temps et en heure. C'est-à-dire à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Et abonnez-vous à notre Instagram, vous voyez juste là. C'est gratuit, ça me fait toujours plaisir. Thank you, guys. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye!